Bonjour et bienvenue dans Moi et Alzheimer. Je me présente, je suis Agnès et ma mission, c'est d'impacter le monde sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi cette maladie? C'est les 13 ans d'expérience que j'ai passé avec ma maman qui avait cette maladie et j'avais envie de venir sur les réseaux pour te la partager et aussi te partager ma vérité sur cette maladie. Et aujourd'hui, je suis venue te parler de la qualité du carburant que tu mets dans ton corps. Alors pourquoi je suis venue te parler de ce sujet aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a 10 à 15 facteurs qui déclenchent la maladie d'Alzheimer. Le tronc commun à tout ça, on le sait tous, c'est les liens transgénérationnels. Et dans ces 10 à 15 facteurs, il y a l'alimentation. Et l'alimentation, c'est ton carburant. C'est comme si toi, tu avais une voiture. Enfin, je suppose que tu as une voiture. Imagine, je ne sais pas ce que tu as comme type de carburant, on va prendre le diesel, et si dedans tu mets du super simplon, ça va pas marcher longtemps. Comme dirait une certaine personne, ça va moins bien marcher. Et bien dans ton corps, c'est pareil. Quand tu mets pas les bons aliments dans ton corps, ton corps fonctionne moins bien. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu manges certains aliments, tu peux avoir des pics d'énergie, et puis d'un seul coup, 1 heure après, ou 2 heures après, tu es complètement flagada, et puis, ou tu as faim. C'est que tu n'as pas mis le bon carburant dans ton corps. Et ça, c'est une chose qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas évidente, parce que, en fait, on mange comme on nous a appris, comme on nous a transmis. Si tu avais dans ta famille quelqu'un qui cuisine que des pommes de terre, toi, tu cuisines que des pommes de terre. Alors j'exagère, hein, c'est juste pour schématiser le truc, quoi. Mais voilà. Et c'est important. Et aussi, tu manges en fonction de ton histoire. Par exemple, moi, je mangeais beaucoup de pain. J'ai appris à manger du pain chez mon grand-père. Et c'était un pain qui avait le goût de noisette, de levain, et j'adorais. Et on avait l'habitude le soir de manger de la soupe, donc on mettait du pain dans notre soupe. Et puis un jour, mon grand-père, il m'a dit, mais toi, t'as de la chance parce qu'on ne pourrait pas te punir, parce que t'adores le pain et l'eau. Et on ne pourrait pas te mettre au cachot. Et le fait de m'avoir dit ça, je sais pas, ça a enclenché quelque chose chez moi à dévorer le pain. Mais je mangeais du pain, j'étais capable de manger une baguette complète en un après-midi. Tu vois, le mercredi après-midi, il n'y avait pas école. L'après-midi, la baguette, elle y passait. Ma mère, elle disait, il est où le pain? Moi, je sais pas. Elle savait bien que c'était moi. Donc voilà, donc, tu peux avoir une addiction à un aliment parce qu'on t'a déclenché quelque chose, tu vois. Et ça, c'est important d'aller retracer cette histoire. Et moi, ça, c'est mon travail, d'aller retracer les histoires, du pourquoi, du comment, et de te dire, voilà, maintenant, ça, de te faire prendre conscience que ça ne t'appartient pas, en fait. Donc l'alimentation, ça a son importance. J'ai partagé une étude qui a été faite par un centre de détection d'enfants TDAH. Et ils se sont aperçus qu'il y avait qu'ils avaient plus en plus d'enfants qui venaient se faire détecter TDAH, un trouble du comportement. Donc, ils ont décidé de faire une étude sur tous les enfants et de voir pourquoi, dans tous les enfants qui étaient détectés, il y en avait qui étaient vraiment TDAH et d'autres qui avaient juste des troubles du comportement. Et pourquoi? Et ils se sont aperçus que dans les enfants où ils avaient détecté juste des troubles du comportement, c'est-à-dire des agitations, des troubles de l'attention, mais pas forcément dus à un TDAH, ils ont découvert que ces enfants-là mangeaient beaucoup de sucre, étaient beaucoup sur les jeux vidéo et ne faisaient pas d'activité physique. Donc tout ça, pour revenir un petit peu à Alzheimer, te dire l'importance de notre carburant sur nos neurones, nos connexions neuronales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille en partenariat avec un laboratoire parce que j'ai testé leurs produits, parce qu'ils travaillent sur la santé physique et le bien-être. Et je me suis dit, ça pouvait être intéressant de tester cette complémentarité de vitamines et de minéraux par rapport à l'alimentation qu'on a aujourd'hui et de voir les effets. Et les effets, ils sont tels, c'est qu'aujourd'hui, en sport et en musique, c'est pas moi qui le dis, c'est mes collègues.
Et ils m'ont posé la question en me disant, bah, Agnès, ça se voit qu'aujourd'hui tu n'as pas travaillé. Et moi je leur ai dit, bah si, j'ai travaillé. Pourquoi? Bah parce que tu es plus concentré que d'habitude. Et ça m'a fait plaisir. Parce que c'est quelque chose que j'avais constaté, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est peut-être une idée, parce que comme je prends ces compléments-là, tu sais, quand prends des compléments, ça peut aussi avoir un effet placebo, de te dire, le fait de les prendre, tu te concentres beaucoup mieux, quoi. Mais non, c'est eux qui l'ont constaté, c'est même pas moi. Et après, j'ai dit: «Ah, c'est vrai, je suis plus concentrée, il faut que je regarde dans le travail si c'est vrai». Et j'ai constaté que, bah, dans mon travail, j'étais beaucoup plus concentrée. Parce que moi, je suis 10, pour replacer le sujet, moi, je suis 10 et multipotentielle. Donc la concentration, c'est pas mon truc. Voilà. Et tout ça pour te dire que, eh bien, l'importance de l'alimentation. Alors, c'est sûr que si tu te complémentes et puis que tu manges mal, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est t'observer. C'est que quand tu manges tel aliment, quelle influence ça a sur ton corps? Est-ce que tu as une pique d'énergie? Est-ce que ça te baisse l'énergie? Combien de temps après? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens ballonné? Est-ce que tu dors bien la nuit? Est-ce que tu as un sommeil réparateur? C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, bah, t'as pas eu l'impression d'avoir fait un marathon toute la nuit. Voilà. J'aimerais bien que tu me mettes ça dans les commentaires, toutes tes observations, et qu'on puisse échanger ensemble. Voilà. Et bien sur ce, je vais te souhaiter une belle continuation. Pense à liker, à t'abonner, à partager ma chaîne parce que ça peut être utile à tout le monde. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao!